Être gay ou homosexuel n'était pas ouvertement accepté durant l'âge d'or de Hollywood, mais cela n'a pas empêché de nombreux acteurs célèbres de vivre leur vérité, bien que secrètement. La pression de maintenir une certaine image était immense, car les carrières dépendaient souvent du respect des attentes strictes de la société. Cependant, à huis clos, plusieurs stars naviguaient dans des relations personnelles qui défiaient les normes de leur époque. Voici 24 acteurs de l'âge d'or qui avaient secrètement des liaisons avec des hommes, mais le niaient publiquement. Libéras. Libéras était dans le placard et n'a jamais publiquement reconnu qu'il était gay, mais sa sexualité était un secret de polichinelle dans les cercles du showbiz. Libéras a témoigné sous serment qu'il n'était pas gay et qu'il n'avait jamais été impliqué dans des activités homosexuelles, mais personne ne le croyait encore. Libéras était connu pour son goût pour les garçons mexicains, son appétit sexuel prodigieux et son penchant pour le commerce brutal. Libéras a engagé Thorson pour être son ami personnel et compagnon lorsque Thorson avait 18 ans. Certains disent que les deux ont eu une relation amoureuse de 5 ans. Le biopic Ma vie avec Libéras se concentre sur la relation de Libéras avec Thorson. Le film met en vedette Michael Douglas dans le rôle de Libéras et Matt Damon dans celui de Thorson. Libéras a tout nié. Il a même été impliqué dans 2 procès liés à sa sexualité. Le premier était avec le Daily Mirror, lorsque Liberace a poursuivi le Daily Mirror pour un article qui le décrivait de manière suggestive. Le deuxième était avec Palimony, où l'ancien chauffeur de Liberace, Scott Thorson, a poursuivi Liberace pour 113 millions de dollars en pension après avoir été congédié. Liberace a nié qu'il était homosexuel et a insisté sur le fait que Thorson n'était jamais son amant. L'affaire a été réglée à l'amiable en 1986. Dans une interview de 2011, l'actrice et amie proche Betty White a confirmé que Liberace était en effet gay et que ses managers l'utilisaient souvent comme couverture pour contrer les rumeurs publiques sur l'homosexualité du musicien. Laurence Olivier. Depuis la mort d'Olivier, plusieurs biographes ont produit des livres à son sujet, dont plusieurs incluent la revendication qu'Olivier était bisexuel. Le biographe Donald Spoto a affirmé que Danny Kaye et Olivier étaient amants. Joan Plowright, la veuve d'Olivier, néglige l'affaire avec Kaye dans ses mémoires. La biographie autorisée d'Olivier par Terry Coleman suggère une relation entre Olivier et un acteur plus âgé, Henry Ainley, basée sur la correspondance d'Ainley à Olivier, bien que le livre conteste qu'il y ait des preuves liant Olivier sexuellement à Kaye. Le fils d'Olivier, Tarquin, a contesté ces rumeurs impardonnables, des absurdités, pensé à les supprimer. Lawrence s'est marié 3 fois, son premier mariage avec l'actrice Jill Esmond. Ensuite, il y avait Vivian Leigh. Ce fut une affaire passionnée, qui s'est finalement dénouée en raison de son incapacité à faire face à son trouble bipolaire émergent. La dernière épouse d'Olivier était Joan Plowright. Olivier a été tourmenté par des rumeurs de bisexualité tout au long de sa carrière, y compris un scandale particulier prétendant qu'il avait une liaison de 10 ans avec Danny Kaye. Dans son autobiographie, Olivier a admis être attiré par Kaye, mais dit qu'il n'a jamais agi sur ses attirances. De plus, le biographe officiel d'Olivier a trouvé des documents montrant qu'Olivier avait eu au moins une relation homosexuelle dans sa jeunesse avec un acteur nommé Henry Ainley, Cary Grant. Grant a nié être gay de son vivant, disant avec humour « Je me fiche de ce que les gens disent. Bon sang, je ne vais pas passer ma vie avec une main attachée dans le dos juste pour plaire à quelques personnes. » Malgré ses démentis, ses relations étroites et les rumeurs persistantes ont fait de lui une figure clé dans les discussions sur les stars cachées de l'âge d'or d'Hollywood. Bien qu'il ait été marié 5 fois à des femmes, les rumeurs de ses relations avec des hommes ont persisté pendant des décennies, alimentées par des relations étroites, des cohabitations partagées et des potins hollywoodiens. L'un des aspects les plus discutés de la vie de Grant était sa relation avec son collègue acteur Randolph Scott. Les deux ont partagé une maison de plage à Malibu, surnommée Bachelor Hall, pendant plus d'1 décennie dans les années 1930 et 40. Des photos du duo se détendant près de la piscine, cuisinant ensemble et apparaissant généralement comme un couple domestique ont alimenté les spéculations. Ils étaient inséparables, ce qui a amené de nombreux initiés d'Hollywood à croire qu'ils étaient impliqués romantiquement. Les studios ont travaillé dur pour présenter leur relation comme une bromance et les associer avec des stars féminines pour contrer les rumeurs. La relation de Grant avec le designer Ori Kelly, avec qui il a vécu au début de sa carrière, est un autre point clé de discussion. Ori Kelly, ouvertement gay et l'un des créateurs de costumes les plus célèbres d'Hollywood, a écrit au sujet de leur relation.
dans ses mémoires, bien que le livre n'ait été publié que des décennies plus tard. Selon Ori Kelly, leur lien était profond et romantique, avant que Grant ne devienne une célébrité connue et ne poursuive une image publique plus conventionnelle. Un autre nom souvent lié à Grant est celui de l'acteur Scotty Bowers, qui travaillait comme intermédiaire à Hollywood et a affirmé dans ses mémoires, Full Service, avoir arrangé des rencontres homosexuelles pour Grant et d'autres stars. Bien que les récits de Bowers aient été contestés, ils ont contribué à la narration entourant la vie privée de Grant. Les mariages de Grant, en particulier son premier avec Virginia Sherrill, ont également attiré l'attention. Sherrill a affirmé que Grant était autoritaire et distant, ce que certains ont interprété comme un signe de ses luttes cachées avec son identité. Les papiers de divorce d'un de ses mariages incluaient apparemment des accusations de relations intimes avec des hommes, bien que ces affirmations restent non vérifiées. Ramon Navarro, un acteur éminent des airs muettes et du début du cinéma sonore à Hollywood, est largement reconnu pour ses relations secrètes avec des hommes à une époque où l'homosexualité n'était pas acceptée publiquement. Connu pour ses rôles dans des films comme Ben-Hur en 1925, Navarro a soigneusement caché sa vie personnelle pour préserver sa carrière et éviter les réactions négatives de la société. Malgré son image publique d'amant romantique, les relations de Navarro avec des hommes étaient un secret de polichinelle parmi les initiés d'Hollywood. Des amis et des collègues ont plus tard raconté ses luttes pour maintenir sa vie privée dans une industrie qui imposait strictement des idéaux hétéronormatifs. Il a vécu discrètement, mais acceptait son identité en privé, établissant des liens avec d'autres hommes dans ses cercles sociaux et professionnels. Tragiquement, sa sexualité est devenue un point central de sa mort prématurée. En 1968, Navarro a été brutalement assassiné chez lui lors d'un cambriolage orchestré par deux jeunes hommes. Les rapports sensationnalistes ont injustement mis l'accent sur sa sexualité, éclipsant ses réussites professionnelles. Sa mort est devenue un rappel frappant des dangers et préjugés auxquels étaient confrontés les individus LGBTQ+, à son époque. Charles Laughton. La bisexualité de Laughton a été corroborée par plusieurs de ses contemporains et est généralement acceptée par les historiens d'Hollywood. Dans son autobiographie Full Service, Scotty Bowers, fournisseur et prostitué à Hollywood, a allégué que Laughton était amoureux de Tyrone Power et que sa vie sexuelle était exclusivement homosexuelle. Pendant une période de sa vie après son mariage, le centre émotionnel de sa vie a changé. Il a commencé à accepter son homosexualité, qu'il avait poursuivie furtivement depuis les années 1920, tout en maintenant la façade de son mariage avec Elsa Lanchester. Finalement, il a commencé à avoir des relations soutenues avec des hommes. Il a également ressenti une impulsion à enseigner, ce qu'il a fait à Los Angeles, avec des élèves comme Marilyn Monroe et Shelley Winters. Il a rejoint le circuit des universités américaines avec des lectures célèbres de la Bible, puis avec une superbe soirée intitulée Charles Laughton, le conteur. Et il est retourné sur scène à la fois comme acteur et metteur en scène. James Dean, le rebelle par excellence des années 1950, a vécu une vie qui défiait les conventions. Sa bisexualité était un secret de polichinelle parmi ses pairs, avec des murmures de relations avec des hommes et des femmes. Le charme de Dean attirait de nombreux admirateurs, y compris des hommes influents à Hollywood. Sa relation supposée avec le producteur Rogers Brackett était particulièrement remarquée, car Brackett aurait joué un rôle important dans l'avancement de la carrière de Dean. Malgré les rumeurs, le personnage énigmatique de Dean lui permettait de rester une figure captivante. Sa mort prématurée à 24 ans a cimenté son legs en tant qu'icône culturelle, laissant derrière lui des questions sur ce qu'il aurait pu révéler s'il avait vécu plus longtemps. Rock Hudson, l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, était connu pour son allure séduisante et sa présence charismatique à l'écran. En coulisses, cependant, la vie privée de Hudson était un secret bien gardé. Bien qu'il soit publiquement lié à de nombreuses actrices pour les apparences, il a eu des relations amoureuses avec plusieurs hommes au cours de sa carrière. Son homosexualité était un secret de polichinelle à Hollywood, mais la peur du scandale le maintenait dans le silence. Les amis proches et collègues de Hudson protégeaient son secret, comprenant les risques qu'il affrontait dans une industrie homophobe. Ses relations, y compris une importante avec son partenaire Mark Christian, étaient largement cachées du grand public. Tragiquement, le combat de Hudson contre le sida dans les années 1980 a mis sa vie privée sous les projecteurs. Il est devenu l'une des premières grandes célébrités à mourir de cette maladie, suscitant une prise de conscience et un plaidoyer à grande échelle. Montgomery Clift était un précurseur à Hollywood, apportant un nouveau niveau de profondeur émotionnelle à ses rôles. Hors écran, Clift était un homme très réservé,
qui luttait avec sa sexualité. Il était lié sentimentalement à la fois aux hommes et aux femmes, maintenant des relations discrètes avec des partenaires masculins tout au long de sa carrière. L'amitié de Clift avec Elizabeth Taylor était l'une de ses connexions les plus remarquables. Elle est restée une confidente et une alliée alors qu'il naviguait entre les pressions de la célébrité et du secret. Les luttes de Clift avec la toxicomanie et sa mort tragique à 45 ans ont souvent été liées au stress de cacher sa véritable identité dans une industrie jugeante. Son travail reste influent, un témoignage de son talent et de sa résilience. Anthony Perkins, surtout connu pour son rôle de Norman Bates dans Psychose, a vécu une vie marquée par la dualité. Bien que publiquement marié à la photographe Barry Berenson, Perkins a eu de nombreuses relations avec des hommes, y compris une rumeur de liaison avec le danseur et chorégraphe Rudolf Nureyev. La bisexualité de Perkins était un secret de polichinelle à Hollywood, mais il restait prudent quant à en révéler trop. La stigmatisation de l'époque l'a obligé à compartimenter sa vie personnelle et professionnelle. La vie de Perkins a été tragiquement écourtée lorsqu'il est mort de complications liées au sida en 1992. Mais son héritage en tant qu'acteur complexe et talentueux perdure. Marlon Brando, une figure révolutionnaire à Hollywood, a été ouvert sur sa sexualité fluide plus tard dans la vie. Connu pour ses performances novatrices et son esprit rebelle, Brando a admis avoir eu des relations avec des hommes, y compris des rumeurs sur une liaison avec l'acteur James Dean. La franchise de Brando sur ses expériences était rare pour son époque, brisant des tabous dans une industrie très conservatrice. Une des relations supposées les plus discutées dans la vie de Brando était avec son collègue acteur James Dean. On disait qu'ils partageaient une connexion intense, bien que possiblement tumultueuse. Bien que ni Brando ni Dean n'aient jamais confirmé publiquement une relation amoureuse, de nombreux biographes et initiés d'Hollywood ont spéculé sur leur lien. Certaines sources décrivent Brando comme la figure dominante dans la relation, jouant apparemment avec les affections de Dean tout en restant émotionnellement distant. Un autre nom souvent associé à Brando est celui de l'écrivain et activiste Wally Cox, l'ami d'enfance de Brando et confident de toujours. Brando était profondément attaché à Cox, gardant même les cendres de Cox chez lui après sa mort, apparemment à côté de son propre lit. Bien que leur amitié ait été indéniablement proche, le fait qu'elle ait évolué en une relation romantique ou sexuelle n'a jamais été confirmé, bien que cela ait été largement supposé. Tab Hunter, le séduisant blond aux yeux bleus de Hollywood des années 1950, a vécu une grande partie de sa vie en cachant un secret important. Il était gay. À une époque où être ouvertement gay pouvait mettre fin à une carrière, Hunter a soigneusement maintenu une image publique de l'homme idéal américain hétérosexuel, étant même associé à des stars féminines comme Natalie Wood pour la publicité. Cependant, en coulisses, Hunter naviguait dans une réalité différente. La relation la plus significative de Hunter était avec le patineur artistique et acteur Ronnie Robertson. Bien que leur lien n'ait jamais été public, leur relation était bien connue dans les cercles intérieurs d'Hollywood. Hunter avait également une relation proche avec Anthony Perkins, la star de Psycho. Les deux ont partagé une relation amoureuse dans les années 1950. Mais elle a été gardée secrète en raison des pressions du système des studios. Perkins, comme Hunter, était aussi un homosexuel non déclaré, et leur relation a pris fin alors que les deux hommes faisaient face au défi de maintenir leur carrière dans un environnement hostile. Un incident notable s'est produit en 1955 lorsque le magazine Confidential, célèbre pour révéler la sexualité des célébrités, a menacé de dévoiler celle de Hunter. Warner Brothers, le studio soutenant Hunter, est intervenu pour protéger son investissement dans son ascension vers la célébrité. Le studio a orchestré des rendez-vous publicitaires avec des actrices et a maintenu sa vie privée étroitement contrôlée. Ce n'est que des décennies plus tard que Tab Hunter a embrassé sa vérité, se déclarant dans ses mémoires de 2005, Tab Hunter Confidential. Son histoire met en lumière les pressions intenses de l'âge d'or d'Hollywood et sa discrète résilience à vivre authentiquement malgré les obstacles. Randolph Scott. Il y a eu beaucoup de spéculations à propos de Randolph Scott, l'un des acteurs principaux les plus emblématiques d'Hollywood. Était-il gay? Bien que Scott n'ait jamais publiquement abordé sa sexualité, des rumeurs ont circulé pendant des décennies, et elles tournent principalement autour de sa relation avec Cary Grant. Oui, ce Cary Grant. Les deux ont vécu ensemble dans une maison en bord de mer à Malibu pendant plus d'une décennie dans les années 1930 et 1940. Ils ont même posé pour des photos ensemble qui les montraient plus comme un couple que comme de simples colocataires.
Certaines personnes appelaient leur maison le Bachelor Hall, mais d'autres chuchotaient que c'était plutôt un nid d'amour. Maintenant, était-il partenaire? Certains initiés d'Hollywood croient qu'il l'était, bien que le système des studios de l'époque travaillait d'arrache-pied pour étouffer toute rumeur. Scott s'est également marié 2 fois, ce que certains disent être une façon de sauver les apparences, mais d'autres pensent que ces mariages étaient sincères. Quant aux partenaires, il est difficile de dire combien de relations Scott aurait pu avoir avec des hommes. Cary Grant est la connexion dont on parle le plus, et il n'y a pas de preuves concrètes indiquant d'autres partenaires masculins. Mais un exemple intéressant, souvent mentionné, concerne une fête à Hollywood où Scott et Grant ont été vus passant un temps inhabituellement long à l'écart de la foule, plongés dans une conversation et apparemment perdus dans leur propre monde. L'hôte aurait plaisanté sur leur escapade, alimentant encore plus les ragots. Que Randolph Scott ait été homosexuel ou non reste un mystère, mais son lien étroit avec Cary Grant en a fait une figure fascinante dans l'histoire d'Hollywood. C'est une histoire qui concerne autant ce qui est tu que ce qui est connu. La sexualité de Sal Mineo et ses relations secrètes avec des hommes sont largement étayées par des récits historiques, ses propres déclarations et le contexte culturel de son époque. Mineo, surtout connu pour son rôle de plateau dans La Fureur de vivre en 1955, était décrit par ses pairs comme une personne sensible et introspective. Ses premières expériences de violence et d'objectification, telles que racontées par ses proches, ont façonné sa compréhension complexe de la sexualité. Tennessee Williams a souligné comment Mineo, même enfant, naviguait dans un monde qui marchandisait sa beauté et son identité sexuelle. Ces expériences ont probablement alimenté son empathie et sa connexion à la communauté LGBTQ+. Dans les années 1960, Mineo s'est de plus en plus impliqué dans des projets artistiques explorant les thèmes de l'homosexualité. Il a dirigé et joué dans Fortune in Men's Eyes, 1967, une pièce sur l'homosexualité dans la vie carcérale, et a interprété un personnage bisexuel dans P.S. Your Cat is Dead, en 1976. De tels rôles reflétaient sa volonté d'aborder des sujets qui reflétaient des aspects de sa propre vie, malgré la stigmatisation de l'époque. Dans une interview de 1972 avec Bose Hadley, Mineo a parlé de sa bisexualité, un aveu rare pour les acteurs hollywoodiens à une époque de surveillance intense et d'homophobie. Bien que ne se montrant pas entièrement ouvert sur ses relations, le choix de rôle de Mineo et ses remarques franches indiquaient son aisance avec son identité au sein de cercles de confiance. Le meurtre de Mineo, en 1976, est devenu un point de départ pour des commentaires spéculatifs et souvent cruels, renforçant les préjugés de l'époque. Les médias ont sensationnalisé sa mort en la présentant comme un effet secondaire de sa sexualité plutôt qu'un crime tragique. Cependant, ceux qui lui étaient proches, y compris Hadley et d'autres contemporains, ont décrit Mineo comme un pionnier qui a embrassé son identité, malgré les pressions de la société. Farley Granger, renommé pour ses rôles dans Hope et Strangers on a Train d'Alfred Hitchcock, menait une vie personnelle discrètement complexe, notamment concernant ses relations avec des hommes. Dans ses mémoires, Include Me Out, My Life from Goldwyn to Broadway, Granger parle ouvertement de sa bisexualité et de ses relations amoureuses avec les deux sexes. L'une des relations importantes de Granger était avec le dramaturge Arthur Lawrence, qu'il a rencontré à la fin des années 1940. Leur relation amoureuse a duré environ 1 an, évoluant en une amitié tumultueuse mais pour la vie. Granger a également eu une brève aventure avec le compositeur Leonard Bernstein pendant le tournage de Side Street en 1949. Bernstein a même invité Granger à le rejoindre pour une tournée en Amérique du Sud, mais lorsque Granger a terminé ses engagements cinématographiques, Bernstein avait épousé Felicia Montalegre. Malgré cela, les deux hommes sont restés amis jusqu'à la mort de Bernstein. La relation la plus durable de Granger. Leur partenariat a duré plus de 3 décennies, jusqu'à la mort de Calhoun en 2008. Tout au long de sa carrière, Granger a maintenu une certaine discrétion concernant sa sexualité, une nécessité à une époque où une reconnaissance ouverte aurait pu compromettre sa position professionnelle. Cependant, dans le milieu du spectacle et parmi ses proches, ses relations avec des hommes étaient connues et acceptées. Dans ces dernières années, Granger a accepté son identité plus ouvertement, réfléchissant à ses expériences sans honte ni regret. Son autobiographie sert de témoignage de son parcours, offrant des éclairages sur les défis de maintenir une authenticité personnelle
dans les contraintes de l'âge d'or d'Hollywood. Dit directement à qui que ce soit qu'il était homosexuel, mais il ne l'a jamais vraiment caché non plus. Il n'avait pas honte d'être qui il était et ne l'a jamais regretté. Bien que Webb ait joué un chroniqueur mondain à l'écran, il ne pouvait pas empêcher que des discussions sur sa sexualité aient lieu constamment dans les médias de la vie réelle. Il a été lié de façon romantique à James Dean, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Il ne s'est jamais marié, et on ne l'a jamais vu sortir à des rendez-vous. Tout le monde l'associait à son amour pour sa mère, qui l'accompagnait à des fêtes et des premières de films. Souvent récompensé de l'honneur du mieux habillé à Hollywood, Webb semblait être soumis à de nombreux stéréotypes. Sa sexualité est supposée à cause de sa façon d'agir, de s'habiller, de son apparence et de sa manière de parler. Il n'avait pas peur d'agir en dehors des rôles de genre strictement appliqués des années 40 et 50. Cependant, nous avons quelques preuves que Webb n'était pas exactement hétérosexuel. Il était connu pour draguer de jeunes hommes lors de fêtes. Son collègue Robert Wagner a déclaré qu'il savait que Clifton était gay, mais qu'il n'avait jamais essayé de le séduire. Scotty Bowers, l'auteur de Full Service, un livre avec lequel j'ai beaucoup de problèmes, a dit qu'il avait arrangé des rencontres homosexuelles pour Webb, bien que je ne crois pas beaucoup à ce que Bowers a écrit. Plus de signes indiquent que Webb était queer qu'autre chose. Webb a fait ce qu'il pouvait à l'époque où il vivait. Lorsqu'il est décédé dans les années 60, les émeutes de Stonewall étaient encore à venir dans quelques années. Être ouvertement gay n'était pas vraiment une option. Malgré rester dans le placard, savoir que sa sexualité était quelque chose que les gens pendant l'âge d'or connaissaient et apparemment acceptaient, a ouvert la voie pour l'avenir des acteurs LGBT à Hollywood. Dirk Bogarde. Dirk Bogarde était dans une relation à long terme avec son manager, Anthony Forwood, et ils ont vécu ensemble pendant presque 40 ans. Sa sexualité était un secret de polichinelle dans l'industrie du divertissement et parmi ses amis proches. Cependant, Bogart n'a jamais publiquement reconnu sa relation avec Forwood, ni déclaré son homosexualité. Les risques pour sa carrière étaient trop grands, avec des contrats de studio à l'époque interdisant explicitement les comportements sexuels déviants, et même des rumeurs sur la vie personnelle, pouvaient mettre fin à une carrière d'acteur florissante. En 1961, Bogart fit un pas audacieux en jouant dans Victime, un film révolutionnaire où il interprétait un homme gay pris dans un chantage. Ce fut un moment important dans l'histoire du cinéma britannique, car c'était le premier à utiliser le mot homosexuel dans son récit. Le rôle était risqué, mais il a démontré la dévotion de Bogart à raconter des histoires significatives, même au détriment d'un retour de bâton potentiel. Au sommet de sa popularité, Bogart était l'acteur le plus aimé d'Angleterre, et a même été envisagé pour le rôle emblématique de James Bond. Malgré son succès, il naviguait dans les complexités de sa vie privée avec discrétion, équilibrant la célébrité avec le besoin de garder son identité cachée. Son héritage reflète la tension entre les contraintes sociétales et l'authenticité personnelle, ainsi que son courage à défier subtilement les normes à travers son travail et ses choix. Chamberlain a entretenu une relation amoureuse avec l'acteur Wesley Ure dans les années 1970. En 1977, Chamberlain a entamé une relation à long terme avec Martin Rabbit, un acteur comme Ure, de 20 ans son cadet. Richard Chamberlain a gardé son homosexualité secrète pendant la majeure partie de sa carrière, choisissant de ne pas divulguer publiquement ses relations avec des hommes par crainte pour sa carrière d'acteur, et n'est sorti du placard que dans ses mémoires, Shattered Love, publié en 2003. Il a eu une relation à long terme avec l'acteur Martin Rabbit pendant de nombreuses années. Richard Chamberlain, l'un des acteurs les plus aimés de la télévision, a conquis les cœurs en tant que Dr Kildare sensible et prêtre passionné dans Les oiseaux se cache pour mourir. Pourtant, en coulisses, Chamberlain vivait avec un secret qu'il craignait de voir ruiner sa carrière. Il était gay. Pendant des décennies, il a gardé cela caché, croyant que révéler sa sexualité lui coûterait les rôles principaux et l'admiration du public. Dans le Hollywood de son époque, être un acteur gay était un risque pour la carrière, surtout pour quelqu'un considéré comme un séducteur romantique. Chamberlain a ensuite admis qu'il pensait n'avoir d'autre choix que de rester dans le placard. Selon ses propres mots, il y a encore une énorme quantité d'homophobie dans notre culture. Pour un chef de file gay, c'est dangereux de faire son coming out. Bien que des progrès aient été réalisés par la communauté LGBTQ+, Chamberlain a souligné que l'industrie du divertissement reste ancrée dans des préjugés dépassés. Il a même conseillé à d'autres acteurs de garder leur sexualité privée s'ils voulaient maintenir leur carrière. C'est tout simplement insensé pour un acteur en activité de dire « Oh, je me fiche que quelqu'un sache que je suis gay », a-t-il expliqué, soulignant la stigmatisation persistante.
Chamberlain a finalement fait son coming out en 2003 dans ses mémoires, Shattered Love. À ce moment-là, il ne ressentait plus la pression de maintenir son image de premier rôle romantique. En réfléchissant à sa décision, il a dit « Je peux en parler maintenant parce que je n'ai plus peur. » Son courage à parler ouvertement est venu après des années à naviguer dans les règles tacites d'Hollywood. Un parcours qui met en lumière les difficultés rencontrées par les acteurs LGBTQ, plus de sa génération. John Gielgud. Sir John Gielgud, né en 1904, était un acteur britannique distingué dont la carrière a duré plus de 8 décennies, lui valant des éloges au théâtre, au cinéma et à la télévision. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Gielgud a été marquée par les défis d'être un homme gay, à une époque où l'homosexualité était à la fois socialement stigmatisée et criminalisée au Royaume-Uni. En 1953, Gielgud a fait face à une crise personnelle et professionnelle importante lorsqu'il a été arrêté à Chelsea pour racolage à des fins immorales. Une accusation liée à la sollicitation d'actes homosexuels, qui étaient illégaux à l'époque. Cet incident l'a exposé à un examen public et à une humiliation personnelle. Cependant, le soutien de la communauté théâtrale était évident lorsque, après l'arrestation, Gielgud a reçu une ovation debout lors de sa performance suivante sur scène, signalant un décalage entre l'affection du public pour son art et les préjugés légaux et sociaux de l'époque. La correspondance de Gielgud révèle ses luttes internes avec sa sexualité et la peur d'être démasqué. Les lettres à son partenaire de longue date, Martin Hensler, dévoile ses angoisses d'être publiquement dénoncé et les répercussions potentielles sur sa carrière et sa vie personnelle. Malgré ces défis, Gielgud a maintenu une relation discrète mais durable avec Hensler, qui avait 30 ans de moins que lui, et est resté son compagnon jusqu'à la mort de Hensler peu avant le décès de Gielgud en 2000. Tout au long de sa vie, Gielgud a navigué dans les complexités de son identité sexuelle au sein de la monde. Bien qu'il n'ait pas reconnu publiquement son homosexualité, ses contributions aux arts et l'évolution progressive des attitudes sociétales envers les individus LGBTQ+ ont conduit à une reconnaissance posthume de son rôle en tant que figure gay significative dans l'histoire du théâtre. Tyrone Power était une star dont la vie personnelle était entourée de mystères. Connu pour son apparence séduisante et ses performances magnétiques dans des films comme Le Signe de Zorro et Pour qui sonne le glas, Power a également mené une vie privée qui n'était pas toujours en accord avec les attentes hétéronormatives de l'âge d'or d'Hollywood. Bien qu'il ait été marié 3 fois avec des femmes, Power était largement soupçonné d'avoir eu des relations avec des hommes. Un sujet resté caché en raison des pressions sociétales et industrielles de son époque. Sa bisexualité était un secret de polichinelle parmi les initiés d'Hollywood. Des récits suggèrent qu'il a eu des liaisons avec des hommes lors de son ascension vers la célébrité, y compris des relations supposées avec l'acteur César Romero et plusieurs hommes éminents de l'industrie. Malgré son image publique d'amant romantique, la vie personnelle de Power était soigneusement gérée par les dirigeants des studios pour préserver son attrait auprès du public. La lutte de Power pour concilier ses désirs privés avec son image publique reflète les défis auxquels les acteurs LGBTQ étaient confrontés dans une époque profondément homophobe. Sa mort prématurée à 44 ans a laissé des questions sans réponse. Mais son héritage durable en tant qu'individu talentueux et complexe ajoute de la profondeur à son histoire, à la fois à l'écran et en dehors. Ben Johnson était un acteur hollywoodien en vue des années 1940 et 1950. On disait largement qu'il était gay, bien qu'il n'ait jamais publiquement reconnu sa sexualité de son vivant. Son image soignée et typiquement américaine faisait de lui un acteur principal adoré. Mais elle l'obligeait aussi à se conformer aux attentes strictes d'une société et d'une industrie conservatrice. Le mariage de Johnson avec Evie Wen, l'ex-femme de l'acteur Kenan Wynn, aurait été orchestré par les studios MGM pour dissiper les rumeurs sur sa sexualité et préserver son image de héros romantique. Des initiés de l'industrie et des biographes ont noté que Johnson entretenait des relations discrètes avec des hommes, qu'il gardait cachés pour protéger sa carrière. Les clauses de moralité stricte d'Hollywood et la stigmatisation sociale autour de l'homosexualité à cette époque lui laissaient peu de choix que de mener une double vie. Malgré ses efforts pour se conformer aux normes sociales, Johnson est souvenu comme un acteur talentueux, qui a joué dans des films comme The Human Comedy, Turn Seconds Over Tokyo et Brigadone. Sa vie met en lumière les pressions immenses auxquelles étaient confrontés les acteurs LGBTQ, plus dans le Hollywood classique, et sert de rappel du courage nécessaire pour naviguer dans un environnement hostile, tout en restant fidèle à soi-même en privé. Roddy McDowall.
McDowell était un acteur enfant qui est apparu dans des films tels que Murder in the Family, 1936, Comment était verte ma vallée en 1941, Mon ami Flicka en 1943, et Fidèle Lassie rentre à la maison aussi en 1943. Il a ensuite déménagé à New York pour jouer à Broadway et au Festival de Stratford. Il est également devenu citoyen américain naturalisé en 1949. McDowell ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. McDowell jouait souvent des célibataires frustrés dans sa carrière ultérieure. Bien qu'il ne soit jamais sorti publiquement, il était bien connu que l'acteur britannique-américain était gay. Il est mort d'un cancer du poumon en 1998 à l'âge de 70 ans. James Whale. James Whale, le réalisateur de films d'horreur classiques comme Frankenstein et L'Homme invisible, était ouvertement gay dans une industrie conservatrice. Whale était un homme ouvertement gay à Hollywood dans les années 1930, ce qui n'était pas une vie facile. Les deux films Frankenstein étaient une façon pour Whale de donner un indice codé de sa queerité et de ses sentiments d'être un outsider. Le partenaire de longue date de Whale, David Lewis, a écrit « Les relations de Whale avec des hommes n'étaient un secret pour personne, mais sa carrière a souffert alors que la tolérance d'Hollywood diminuait. Sa vie et ses luttes ont ensuite été dépeintes dans le film Gods and Monsters, mettant en lumière la complexité d'être un artiste de la fierté dans un environnement restrictif. Michael Redgrave. Le documentaire de la BBC Michael Redgrave. Mon père, narré par Corinne Redgrave, abordait en détail la bisexualité de Michael. Rachel Kempson a rappelé que lorsqu'elle lui a fait sa demande, Redgrave a dit qu'il y avait des difficultés liées à sa nature et qu'il pensait qu'il ne devrait pas se marier. Elle a dit qu'elle comprenait, que ça n'importait pas et qu'elle l'aimait. Ils se sont mariés en 1935 et sont restés ensemble pendant 50 ans jusqu'à la mort de Michael. Parmi les amants masculins de Redgrave figurait Noel Coward à la fin des années 1930. Pendant le tournage de Secret Beyond the Door, en 1948, Redgrave a rencontré Bob Michel. Ils sont devenus amants, et Michel s'est installé près des Redgrave, devenant un oncle de substitution pour les enfants de Redgrave qui l'adoraient. Plus tard, Michel eut ses propres enfants, dont un fils qu'il nomma Michael. Michael a avoué à son fils « Je suis, pour le dire en termes simples, bisexuel ». Corinne l'encouragea à reconnaître sa bisexualité dans sa dernière autobiographie. Michael accepta, mais finalement, il choisit de rester silencieux. Il est mort en 1985 de la maladie de Parkinson. Parmi ses effets personnels, il y avait une carte avec les mots de W.H. Auden. Le mot est amour. Un seul baiser sans peur guérirait sûrement les millions de fièvres. George Nader. George Nader, un acteur principal des années 1950, a sacrifié sa carrière pour protéger son ami proche Rock Hudson de Notting. L'homosexualité de Nader était un secret de polichinelle, mais il vivait une vie discrète avec son partenaire, Mark Miller. La décision de Nader de privilégier son intégrité personnelle par rapport à sa carrière a fait de lui un héros discret dans l'histoire LGBTQ+. Ramon Estevez, Martin Sheen. Ramon Estevez, mieux connu sous le nom de Martin Sheen, est depuis longtemps une figure vénérée à Hollywood, célébré pour son talent d'acteur et son engagement sans faille pour la justice sociale. Cependant, des murmures à propos de sa vie personnelle, notamment pendant les débuts de sa carrière, suggèrent une histoire plus complexe. Des rumeurs sur les relations secrètes de Sheen avec des hommes circulent depuis des décennies, bien qu'il n'ait jamais publiquement confirmé ou nié ces affirmations. À une époque où de telles relations étaient tabous, surtout pour un acteur aspirant au statut de protagoniste, on dit que Sheen a navigué ses liaisons avec discrétion, s'assurant que sa vie privée reste hors de la vue du public. Hollywood au milieu du XXe siècle était connu pour son attitude impitoyable envers les acteurs LGBTQ+, forçant beaucoup à mener une double vie. Sheen, tout en maintenant extérieurement une image publique hétérosexuelle, aurait entretenu des relations profondes et significatives avec des hommes qui partageaient son univers. Malgré la discrétion, ceux qui l'entouraient admiraient souvent sa capacité à équilibrer ses désirs personnels avec les pressions de l'industrie. À mesure que sa carrière prospérait, Sheen est devenu un allié franc des droits des LGBTQ+, ajoutant du poids aux spéculations entourant son passé. Ses prétendues liaisons avec des hommes, bien que non confirmées, ajoutent une autre dimension à son héritage en tant qu'homme qui a défendu l'authenticité et l'égalité dans une époque restrictive.
Ces acteurs et leurs histoires reflètent l'interaction complexe entre l'identité et l'industrie. Hollywood. Leur courage et leur talent ont laissé une marque indélébile, inspirant les générations futures à vivre authentiquement et à poursuivre leur passion sans peur.